Coucou tout le monde, c'est Hélène. Bienvenue sur ma chaîne Hélène et le Diamond Painting. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour un mini unboxing. Voilà. J'ai reçu ça dans ma boîte aux lettres aujourd'hui, non hier. Voilà, hier parce que j'ai commencé à l'ouvrir parce que je me demandais ce que c'était. Et du coup j'ai vu ce que c'était. Donc je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer autre chose, enfin deux autres petites choses différentes. Voilà, donc ça c'est tout simple, je vous en avais parlé, ce sont des petites boules de Noël. Voilà, donc on commence à en avoir partout, hein. La période va pas tarder à commencer, donc on commande tous un petit peu pour avoir ce qu'il faut pour l'événement, on va dire. Voilà, donc en fait, ce sont des petites boules de Noël, donc c'est en carton. Hein. Sur le site, on dirait des vraies boules de Noël, mais non, c'est des boules de Noël en carton. Et on a une, deux grandes cordes. Voilà, en fait, ce sont des ornements pour mettre dans le sapin. Après, vous en faites ce que vous voulez. Hein. Vous pouvez les accrocher chez vous, vous pouvez en faire un porte-clés. Enfin voilà, chacun fait ce qu'il veut. Ouais, la ficelle, elle est pas top. Hein. Regardez, elle est abîmée à deux endroits. Là, encore. Déjà, ça commence bien. Donc ça, je sais qu'on le coupe et on se met sur chaque machin. Bon, je sais que j'ai pas payé cher, mais quand même. C'est pas terrible. Ok, bon. Du coup, j'ai oublié mon cahier, donc je vous mettrai les liens des deux choses que je vous présente en barre d'infos. Ça, j'ai pas payé cher du tout, mais je sais plus c'était combien, 2-3 euros, quelque chose comme ça. Voilà, mais bon, même 2-3 euros, hein, c'est pas normal que ce soit abîmé comme ça. Donc, dedans, on a un toolkit de base avec pas mal de petits sachets. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Voilà, on a les diamants, donc ça je vous les montrerai après, je vais vous montrer toutes les boules. Donc voilà comment ça se présente. Donc c'est du carton, hein. Mais bon, cette année il fallait qu'il y ait du diamond painting dans mon sapin, c'était obligé. Donc du coup j'ai choisi ça. Il n'y a pas grand chose hein, en déco de Noël dans le sapin, à part ça. Et puis les rouges que j'ai pris pour ma mère, ils n'ont rien sorti d'autre. Donc il y a ça. Ensuite il y a ça. Ils sont plutôt sympas leurs dessins par contre. Hop, j'aime bien. Franchement, je pensais... J'ai eu un peu peur quand j'ai vu, parce que j'ai vu des chaînes qui avaient déjà reçu ce genre de choses-là. Je me suis dit, oh là là, ça va pas être terrible du tout. Et en fait, c'est plutôt pas mal. Ça va. En plus, ils sont en très bonne qualité. Ils sont pas pliés. Bon, c'est pas très solide, hein. C'est du carton. Mais voilà. Donc ils sont très jolis, j'aime beaucoup. Je les ferai peut-être avec mes enfants, je sais pas, ou avec vous, on verra. Ça va aller très vite à faire. Hein. Mais ouais, peut-être qu'on se les fera au mois de décembre, on verra. Donc voilà. Et ensuite les diamants. Donc il n'y a pas énormément de diamants, je trouve, par rapport au nombre de modèles. Bon, il y a pas mal de diamants dans chaque couleur. Hein. Il y a 6 couleurs. Donc, on a du argenté. Voilà. On a du rouge, hein, bien évidemment, pour Noël. Du rose. Du jaune qui fait un peu doré. Alors, celui-là, il est trop beau. C'est un noir avec des reflets bleu-vert dedans. Il est magnifique. Et ceux-ci, ils sont également trop beaux. C'est les seuls spéciaux qu'il y a, en fait. Enfin, en forme spéciale. Voilà, bon écoutez, c'était un tout petit unboxing, hein, je vous l'ai dit. Donc, j'aurai que ça à vous présenter aujourd'hui en nouveauté, on va dire. Parce que la deuxième chose que je veux vous montrer, je vais tout mettre dedans. Voilà. Hop, la deuxième chose que je veux vous montrer, c'est quelque chose dont je vous avais parlé. Voilà, je ne sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui me suivent depuis un moment, j'avais acheté donc une gourde pour moi à l'origine, donc qui était sur Bob l'éponge. Et après, j'avais racheté 2 gourdes pour mes enfants, donc une Hello Kitty et une Mario.
Et ils m'avaient bien envoyé la Hello Kitty, mais pas la Mario. Voilà, ils m'ont envoyé Capitaine America à la place. Donc j'avais un petit peu... Enfin, je pas râlé, mais j'avais été les voir pour qu'ils me renvoient la Mario. Hein. Donc ils hésitaient un petit peu au début, ils voulaient que je commande quelque chose chez eux et tout ça. J'ai dit non, vous vous êtes trompés, vous me renvoyez ma Mario et puis c'est tout quoi. Donc ils m'ont dit ok, mais ça va prendre du temps. Donc ça je m'en doutais, hein, quand ils renvoient quelque chose qu'ils se sont trompés. Moi perso on m'a jamais demandé, même pour ça, de repayer quelque chose. En même temps ils ont plutôt pas intérêt parce que c'est eux qui se sont trompés, donc voilà. Et du coup, mais ils envoient ça en super économique quoi, pour que ça leur coûte le moins cher possible parce que c'est de la perte d'argent pour eux. Donc bon, ça peut se comprendre. Et donc, du coup, j'avais peur de ne pas la recevoir parce que c'était long. Et si, je l'ai reçu. Je l'ai reçu il y a une semaine ou deux, je crois. Et vu que c'est quelque chose que je vous avais déjà parlé, que voilà, je ne vous ai pas fait un unboxing pour ça. Mais je me suis dit, je vais vous donner quand même des nouvelles. Donc, c'est la petite gourde Mario. Je vous la montre. Alors, il y a un côté... Donc, ils se sont pas fait chier quand même. Parce que... elle n'est pas terrible au niveau qualité. Regardez. Donc ça, c'est le côté où il y a le Todd. Donc, bon, très joli, hein. Sauf que regardez, quand je m'approche, bon, ça se verra pas avec les diamants. Hein. Et vous avez vu, là, il y a des taches rouges. Et là, la colle, elle est pliée en plein milieu. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, là, vous voyez bien. Regardez ce qu'ils m'ont envoyé. Donc, c'est vraiment, voilà. Ça leur a fait chier de me la renvoyer, donc ils m'ont envoyé celle qu'ils avaient dans le pire état. Mais bon, moi je m'en fous, ça va pas se voir. Au pire, là j'ai une petite épaisseur, je gratterai avec mon cutter et puis voilà. Mais la gourde de mon fils sera nickel quoi. Donc ce côté-là, il est plutôt sympa. L'autre côté, mon fils, il aime pas. Enfin, il aime moins, on va dire, parce que c'est vrai que Mario, il a une tête un peu bizarre. C'est pas le Mario de Nintendo quoi. C'est le Mario d'AliExpress. Voilà. Donc la tête, elle est tordue. Bon, ça c'est le style des gourdes qui veut ça, parce que Bob l'éponge c'est pareil, Hello Kitty il me semble que c'est pareil. Voilà, mais bon, c'est vrai qu'il est un petit peu bizarre le Mario. Mais bon, je me suis dit, pour qu'il emmène ça à ses cours de piscine, là, pour boire un coup après, ça ira très bien. Voilà, donc du coup, je suis plutôt contente. Je l'ai reçue quand même si elle n'est pas... Même les boîtes, hein, elles sont complètement dépouillées... Enfin, défoncé plutôt, on va dire. Mais c'est pas grave, j'ai ma gourde quand même. Et du coup, j'ai les diamants qui vont avec. Alors. Donc, un mini pain de colle. Une barquette ronde, sans strie à l'intérieur. Un stylet rose. D'ailleurs, on va en parler, les stylets. Et les diamants, donc il y en a pas mal de sortes. Hein. 2, 4, 6, 8, 10, 12 couleurs. Donc, au niveau des couleurs, on a du noir. Après, on a deux tailles d'argenté. Un plus petit, un plus gros. Après, on a deux tailles de rouge. Un plus petit, un plus gros. Après, on a deux tailles de bleu foncé. Pareil, un plus petit, un plus gros. Là, c'est un bleu clair, c'est du très gros. Voilà. Ensuite, on a du couleur chair. Donc ça, c'est la peau. Pareil, un plus petit, un plus gros. Et ça, c'est le bleu foncé. Hein. En général, dans les gourdes, c'est toujours comme ça. Tout le bleu qui fait le tour, en fait, ça va être celui-ci. Donc là, on a le petit, le moyen et le gros. Voilà, pour ma Bob l'éponge, c'était pareil. Et pour la Hello Kitty de ma fille que je suis en train de faire, c'est pareil. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Donc je voulais vous la montrer quand même. Hein. Comme vous savez, je vous montre tout. Donc je vous dis tout. Donc voilà. Et puis la dernière petite chose, ça n'a rien à voir avec l'unboxing. Mais vu que c'est un petit unboxing assez court, j'en profite pour vous en parler. Donc je vais vous parler de stylés. Voilà, donc les stylés roses, j'en ai à craquer partout chez moi. Même si j'en ai envoyé une à une amie qui voulait tester les stylés en pâte Fimo, j'en ai encore plein à craquer. Voilà, je lui en ai envoyé un truc comme ça plein. Et il m'en reste deux trucs comme ça plein, je crois. Et puis vous voyez, dans les kits, je vais en retrouver.
Donc du coup, cet ami n'arrêtait pas de me dire faut que je teste, faut que je teste, faut que je teste. Et moi, je voulais pas en faire encore parce que ça a été la folie des stylés pâte Fimo sur YouTube. Tout le monde s'est mis à en faire, donc moi, j'aime pas faire comme tout le monde. Voilà, je voulais pas faire une vidéo qui allait ressembler à toutes les autres. Et puis au moment où c'est sorti, j'avais pas forcément envie d'en faire. Voilà. Donc là, la folie s'est apaisée. Ma copine m'en a pas mal parlé. Hein. Stéphanie, si tu passes par là, tu sais que je parle de toi. Voilà. Et du coup, bah, elle m'a donné envie de ressortir mes vieilles pâtes Fimo et de tester. Donc hier soir, c'était le début des vacances. Donc je n'avais pas forcément envie de sortir tous mes trucs pour faire du DP. Donc j'ai commencé la gourde Hello Kitty à ma fille parce que quand c'est comme ça, je peux rester assise sans me pencher. Voilà, je regarde la télé tranquille et puis je fais ma gourde. Donc j'ai commencé à faire un petit peu la gourde, mais mine de rien, c'est assez long. Donc après, j'ai arrêté, j'en avais marre. Et du coup, j'ai testé les stylés. Voilà, donc c'est vraiment des tests. C'est pas du tout concluant parce que du coup, ma pâte Fimo était très vieille. Ça fait au moins 2 ou 3 ans que je l'ai, voire plus. Oh, il y en a, ça fait plus parce qu'il y en a que j'avais acheté avant d'avoir mon fils. Donc il y en a, elles avaient plus de 6 ans. Il y en a qui étaient ouvertes, d'autres qui étaient fermées, mais même fermées, ça tient pas trop la route. Donc j'ai testé plusieurs techniques que j'ai trouvées sur internet pour les ramollir parce qu'ils disent tous qu'apparemment il ne faut jamais jeter de pâte Fimo, donc je ne l'ai pas jetée. J'ai essayé. Donc la première chose, j'ai essayé de la passer au micro-ondes sur mode décongélation comme on conseillait sur internet. Bof, elle se craquelait, elle s'épluchait, enfin ça n'avait rien changé au micro-ondes. Donc vu qu'il marquait que si on mettait trop longtemps, ça allait durcir, je dis c'est pas la peine, j'arrête. Et du coup, bah, j'ai essayé de la réhumidifier donc avec un spray d'eau. Donc j'ai mis des gants par contre parce que sinon apparemment ça tâche les doigts. Donc ça a plutôt bien marché, mais bon, j'ai quand même eu du mal à la travailler derrière. Donc j'ai fait 2 stylés. Je vais les montrer, vous les montrer. Ils sont finis, ils sont cuits. Voilà, donc le premier, c'est un rose. Hop, voilà, il est tout simple. Donc je vais vous approcher. En fait, j'ai mélangé du rose avec du blanc. Et en fait, j'avais pris du bleu pour en faire un deuxième et il s'est frité tellement que j'ai des petits morceaux de bleu dedans. Voilà. Donc c'est dommage parce qu'il aurait pu être super sympa, mais au final, ça fait bof-bof quoi. Donc là, il est cuit. Ce que je suis contente, c'est que malgré que j'ai galéré et que la pâte n'était pas du tout malléable, bah, j'ai réussi quand même à faire un résultat propre. Voilà, la finition est propre. Même si le dessin n'est pas voilà, super audacieux, on va dire. Et je suis contente aussi, c'est que j'ai... Donc oui, je disais quoi? Malgré que la pâte craquelée, j'ai réussi à... Ah oui, j'ai réussi à faire un rendu propre et aussi assez fin. Parce que moi, je ne voulais pas un gros boudin, là, voilà. Super lourd qui va me gêner. Là, franchement, sincèrement, on sent que c'est un peu plus lourd, mais c'est pas non plus... voilà, on sent pas énormément de différence. Donc, je vais tester, voir ce que ça donne. Là, il est cuit. Donc, je l'ai cuit à 120 degrés pendant même pas 20 minutes. Voilà, j'ai dû mettre entre 15 et 20 minutes parce que moi, j'ai un vieux four, donc du coup, c'est pas très précis. Voilà, 120 degrés à moins de 20 minutes. Et du coup, une fois que c'est sorti, je les ai laissés refroidir parce qu'apparemment, c'est là où ça durcit encore plus. Et puis, une fois que ça refroidit, j'avais un vernis. Donc, je vous montrerai un vernis spécial pâte polymère. Donc, c'est pas un Fimo, mais c'est un vernis brillant. Et du coup, je l'ai appliqué au pinceau et ça a séché super vite. Voilà. Donc, je suis plutôt contente, hein, même si j'ai des petits bouts de bleu qui n'étaient pas prévus au programme. Franchement, je suis plutôt contente du résultat. Donc, je me dis, voilà, si avec de la vieille pâte pourrie, j'arrive à faire ça, avec de la pâte toute neuve, je devrais arriver à faire quelque chose d'un petit peu plus élaboré, on va dire. Voilà. Et donc, le deuxième que j'ai fait, c'est celui-ci. Donc, celui-ci, on voit un petit peu plus les couleurs. Hein. J'ai mélangé du beige avec du bleu. Alors, normalement, c'est le bleu Fimo, là, effet pailleté.
Bon, les paillettes, on les cherche un peu quand même. Hein. Donc, mais bon, je le trouve super mignon. Donc là, j'ai galéré parce que le bleu, alors le bleu foncé, le pain était tout neuf. Et même tout neuf, hein, je l'ai ouvert et ça faisait pas terrible. Donc franchement, ouais, je vais certainement sortir. Je vais aller à Action demain. Je vais tester la pâte Fimo de chez Action parce que j'en ai jamais essayé. Jamais acheté. Et faut que j'aille à Cultura me chercher du vernicole parce que là, celui d'Action ne me plaît pas trop. Donc je vais aller me rechercher du vernicole et puis je prendrai peut-être 1 ou 2 pains de Stadler, là, donc la vraie pâte Fimo où c'est marqué Fimo dessus. Et puis j'essaierai d'en faire... alors vous voyez, c'est pas les mêmes tailles, je m'en suis aperçue après. Il y a des stylés plus grands que d'autres, donc je ne sais pas pourquoi. Donc celui-là il fait tout fin, puis celui-là il fait un petit peu plus boudin quoi. Mais bon, j'aime bien les couleurs, c'est plutôt sympa quoi. Donc voilà, donc là c'est des simples. Je vais essayer d'en faire de mon côté un peu plus perfectionné comme je vous disais avec des détails, des choses comme ça. Et puis si jamais j'y arrive, je vous ferai un petit tuto là-dessus. Voilà. Et puis si jamais j'y arrive vraiment du tonnerre et que mes trucs ils déchirent, j'ai un petit doute quand même dessus, hein, mais bon, on sait jamais. Je vous en ferai plusieurs et puis je vous en ferai gagner en concours. Voilà, mais bon, franchement, pour une première approche, je suis super contente de mes machins, quoi. Je pensais pas. Donc voilà. Et écoutez, sur ce mini unboxing est terminé. Donc j'espère que ça vous aura plu. Hein. C'est une petite vidéo toute simple, mais bon, j'ai fait, vu que j'ai plus trop d'articles en commande, j'ai fait avec ce que j'avais. Je suis désolée. Je sais que les fans d'unboxing, ça leur manque. Moi aussi, ça me manque parce qu'il n'y en a pas énormément sur YouTube, donc... ça me manque d'en voir et ça me manque d'en faire, mais il faut que j'arrête parce que je suis pleine à craquer de plein de diamond painting partout. Donc, écoutez, sur ce, j'espère quand même que cette petite vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon quand vous regardez ma vidéo. Et je vous dis à bientôt. Salut!